Salut les bobeurs, la petite vidéo sur la SPX du Tour de France parce que ça y est, elle est quasiment prête, 2-3 petites bricoles et c'est fini. Bon alors deux petites choses avant de vous montrer la bécane. La première, c'est que vous avez dû vous apercevoir qu'au niveau de YouTube, il y avait un ralentissement des mises en ligne des vidéos, à peu près une par semaine, si c'est pas pire. Facebook, vous m'envoyez des messages, la réponse elle vient en skateboard, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que 7 sur 7, limite 24-24, je bosse à mort sur ce Tour de France et c'est pas forcément que la préparation de la bécane, mais tout ce qui va avec, les plans de com, ainsi de suite. Parce que le but c'est pas forcément de faire le Tour de France en mobilette, c'est surtout d'essayer de faire revivre la mobilette en France. Et je crois que ça marche. Je suis en train de te foutre un bordel mon père, regarde-moi bien. Ça, c'est le plus vieux journal de France. L'Abeille du Bruésy, 190 ans. Voyez. Donc ça, c'est le journal qui est sorti ce matin, jeudi. Ça paraît tous les semaines, donc ça sera en kiosque jusqu'à mercredi prochain. Voyez. Bruay-la-Bussière, ça, c'est ma ville. Et un Tour de France en mobilette. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc voilà, donc moi, ce qui me plaît, c'est pas le Gauliot qui est là, hein, c'est tout simplement la mobilette, la France, le mobeur, parce que le mobeur, je le rappelle, c'est pas moi, c'est toutes les personnes qui roulent en mobilette. Donc voilà, hein, quand tu bosses énormément et que tu commences à avoir ça, c'est super. En plus, l'avantage, c'est que le journaliste va me suivre sur ce Tour de France, c'est-à-dire que je donnerai des correspondances avec des photos. Et tous les semaines, vous pourrez me suivre donc dans l'Abeille du Bruésy, donc dans la région de Bruay. Vous pourrez tout simplement, à l'intérieur du journal, trouver mes péripéties, hein, ce qui s'est passé, le bien, le mal, ainsi de suite. Donc, formidable. La mobilette du Tour de France, la voilà, donc quasiment fini au niveau mécanique, tout est fini. Il me restera un moteur à monter, donc j'ai reçu toutes les pièces de la part de la bécannerie. Mais il me restera donc un moteur en liquide à monter. J'ai monté déjà un moteur à air, hein, celui que je vous avais montré sur la dernière vidéo. Donc le moteur fonctionne nickel, j'ai mis au niveau du vario, je l'ai réglé, tout est bon. Donc je l'ai mis en roue de secours, donc ça sera vraiment le dernier des moteurs qui me servira, donc si jamais je dois m'en servir, c'est vraiment que ça craint du boudin. Au niveau de la bécane, je l'ai passé en liquide, donc j'ai mis un radiateur. Ce qui va être les caches radiateurs, alors ça c'est un petit truc, c'est que mon gamin il voulait me donner un coup de main, mon gamin qui a 8 ans, celui qui fait la bécane avec moi. Bon, il sait pas super peindre, mais bon, il a la volonté de vouloir le faire, donc je vais le laisser faire, tant pis. S'il y a des coulées, il y a des coulées, il essaye, hein, le petit, mais déjà appuyer sur la bombe, il doit y aller à deux doigts, même si j'ai acheté le pistolet de chez Action, machin, 1,50 €. Enfin, il galère, mais bon, le principal, c'est qu'il a vraiment envie d'y aller, il fait le maximum, donc je vais le laisser faire, tant pis. De toute façon, quand je donnerai la bécane, elle repartira en moteur air, donc elle partira avec le moteur qui est là-bas, et qui fonctionne nickel, mais je préfère garder toutes mes pièces en liquide, pour moi personnellement. Donc voilà, ça c'est un moteur de secours que je me suis monté. Ça ne sera pas le moteur qui va me servir à rouler directement sur la première étape. C'est au cas où, donc tous mes moteurs je vais les tester avant, bien sûr, je vais leur mettre une paire de kilomètres. Et après, je vais les mettre de côté et je vous montrerai pour faire le Tour de France directement le moteur de la RCX, la Black Ladies. Je vais la dépouiller la Black Ladies, de toute façon elle ne restera pas là. Mon atelier, sachez-le, pendant mon Tour de France, il n'y aura plus rien, tout est parti. Donc la RCX, je vais la dépouiller, je vais garder le radiateur parce que j'en ai vraiment que deux, hein, sur la RCX, hein, qui est ici maintenant. Donc comme ça j'aurai un radiateur d'avance, j'aurai les durites d'avance. Je vais tourner avec le moteur de la RCX, le vario Doppler de la RCX. Je vais prendre la poulie de la RCX. Et pareil au niveau poulie, j'en aurai 3 ou 4. Donc vraiment, je pourrais tomber en panne, c'est vraiment pas un souci. En termes de bécane, donc toute la peinture a été faite. Là, il me restera le cache ici, j'ai un petit souci parce que je sais pas, c'était pas prévu de mettre le radiateur, j'ai dû bricoler. J'ai remonté le radiateur un petit peu plus haut ou plus bas, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, toujours est-il que j'arrive pas à passer le carénage, il va falloir que je le découpe un petit peu, que je le travaille. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, il va falloir faire des retouches de peinture. On fera avec. Donc ça, c'est bon. Il me restera la déco à faire complètement, hein, donc ça, les stickers. Alors ça, c'est comme quand tu vas sur le site de la bécannerie, c'est-à-dire que moi j'ai la machine pour faire les adhésifs, ainsi de suite, mais là, t'as le choix, tu peux faire ce que tu veux, et c'est comme sur le site de la bécannerie, il y a tellement de choix que trop de choix, tu joues. Donc là, je gratte ma tête, il y a mon pote qui va venir, c'est un spécialiste, lui, il est un peu artiste sur les bords, et il va bien me trouver des solutions pour pouvoir la faire comme il faut. Donc j'ai commencé à en faire, hein, vous voyez. Donc ça, c'est fabriqué par mes soins, la bécannerie. Bon, on va en avoir plusieurs, hein, ça c'est logique, c'est le partenaire. En sachant que la bécannerie m'a fait parvenir
un lot de stickers qui sera donc distribué à toutes les personnes qui feront un tour avec moi sur ce Tour de France ou qui me rejoindra au camping directement. Vous aurez le droit à un stickers La Bécannerie, en espérant qu'il m'en renvoie un petit peu, parce que c'est pas beaucoup non plus, c'est déjà bien sympa de leur part, hein. Mais un petit peu plus, ça serait le top. Donc voilà tout ce qui a été fait au niveau partie de la bécane. Le pot Conti, donc ça j'en sais rien si je vais le garder pour faire ce Tour de France. Peut-être je vais remettre le Doppler, je vous le dirai quand j'aurai mis le moteur de la Black Ladies. Je vais mettre le moteur de la Black Ladies avec le pot Conti, je vais voir comment il réagit. Parce qu'avec le pot Doppler, il réagit comme il faut, comme j'aime bien. Pas besoin de plus, j'ai pas envie de faire gueuler le moteur. Le pot Conti, j'ai l'impression qu'il fait monter le moteur dans les tours. Et ça, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est bien quand tu as une petite distance à faire, mais là, sur des étapes de 200-250 km, j'aime pas, j'ai pas envie, de toute façon, j'ai pas envie de rouler à fond les manettes, mais j'ai pas non plus envie que le moteur il monte trop dans les tours. Donc ça, on verra bien, on fera les tests et on avisera. Donc il sera peut-être avec le pot Doppler, ça, l'avenir nous le dira. Donc la mobilette en mode road trip, la voilà, donc avec pas mal de caisses, hein. Donc là ici les sacoches en cuir, je les ai eues au marché aux puces, 15 balles, quasi neuve, franchement la classe à Paname. Ça c'est une caisse en alu-dibond, donc une caisse que j'ai fait moi-même. Vous inquiétez pas, on m'a dit ouais mais ça va peser un poids de dingue, non la caisse elle pèse moins d'1 kg. L'alu-dibond c'est du plastoc avec deux malheureuses feuilles d'alu l'une au-dessus de l'autre. En sachant que c'est de la matière qui est faite justement pour les enseignes, c'est super costaud, ça tient à tout. Et en plus c'est super léger, donc avec une structure à l'intérieur directement en aluminium. Une porte ouverture facile, hein, vous ouvrez, vous enlevez les papillons, on enlève la règle, et la porte elle peut s'ouvrir. Au-dessus j'ai mis le top case qui se trouvait sur la champillette, hein, vous avez dû la reconnaître pour ceux qui me suivent. Donc voilà, donc certes ça fait une mobilette un petit peu élevée, surélevée. Donc je vais m'arranger pour mettre le poids le plus lourd du poids dans les sacoches en cuir et sur la caisse en dibond. Au-dessus, ça sera mes affaires, hein, donc, parce que vous pourrez vous fournir en casquette directement, t-shirt, adhésif, tout ce que vous voulez. Donc tout va être stocké là-dedans, il n'y aura pas de souci. Pour éviter trop de problèmes de hauteur, de toute façon je vais faire des tests pour voir si jamais ça va pas, je l'enlèverai, j'enlèverai la grosse caisse du dessus. Je rajouterai peut-être une caisse un petit peu plus petite. Mais bon, comme ça devrait bien fonctionner. L'intérieur, vous voyez des sacoches. Donc ici, un bidon de 2 litres. Donc ça, c'est un jerrycan que j'ai eu directement à la bécannerie. Franchement, super costaud le truc. Et tu peux y aller, ça fouille pas. J'ai pas encore essayé le bec verseur, mais pareil, à mon avis, il y a un sacré joint dedans. À mon avis, le bec verseur, il en met directement dans le réservoir, rien que dans le réservoir. Parce que bon, je suis pas le seul à avoir un jerrycan avec bec verseur qu'on fout plus par terre qu'on fout dedans. Ça, c'est plus que chiant. Donc voilà, donc ça, c'est 2 litres. Certes, c'est pas beaucoup, mais bon... Je fais pas non plus 400 km par jour. Au pire des cas, j'aurai mon bidon d'huile à part. Si je dois me servir des 2 litres, eh ben, j'irai les remplir. J'irai mettre 2 litres directement chez Total. Et je viendrai rajouter directement mon mélange. On sait jamais. De toute façon, le camping-car, lui, il aura 30 litres d'essence tout le temps. Donc le matin, je fais le plein, je remplis le bidon. Donc ça, au niveau de l'essence, ça devrait aller. Pour équilibrer le truc, c'est pareil. Je vais mettre 2 litres de liquide refroidissement de l'autre côté. Histoire que la bécane, elle ait vraiment un bon équilibre. Mais bon, ça devrait fonctionner pile poil. Donc pourquoi j'opte pour le système de hauteur plutôt que de la petite remorque? Parce qu'on m'a dit ouais mais tu vas mettre des trucs sur ton porte-bagages, tu vas tout casser. Franchement, déjà je suis un poids plume, je fais 70 kg tout mouillé. Là l'équipement comme il est, je pense ça pèse 7 kg max. Rempli certes, même si ça fait 30 kg, 70 plus 30 kg, on arrive à 100 kg. Ça reste correct, c'est faisable. Moi je pars pas avec des remorques. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les remorques, je l'ai déjà fait. Ouais. Je me suis déjà fait doubler une fois par ma remorque. Ça c'est clair, dans une descente. Ta remorque elle te double, bon là ça a été. Par contre sur un freinage d'urgence, je me suis fait bien soulever par ma remorque. C'est-à-dire que tu freines, après tu as la roue arrière qui te soulève. Parce que la remorque elle te pousse. Pour les remorques, moi je suis désolé, tant que j'aurais pas inventé le système d'auto-freinage, je la prendrai pas. Bon, j'ai réfléchi à un système qui peut super bien fonctionner, mais ça je le ferai après, je le ferai au mois de septembre à la rentrée. Pourquoi? Parce que le mode road trip, moi ça me branche, donc je vais continuer, mais certes avec une remorque c'est quand même mieux, mais une remorque qui freine. Et une remorque qui freine la mobilette c'est encore mieux, donc en réfléchissant, en voyant ce qui se passe sur les caravanes, sur les grosses caravanes, vous avez un système auto-freiné, c'est-à-dire qu'on se sert du poids de la caravane, et quand avec ta voiture tu freines, t'as la caravane qui te pousse logiquement.
Et plus elle te pousse, bah, plus ça appuie sur les freins de la caravane et plus elle freine. Et ben ça sera exactement le même système sur une remorque de mobilette, à part que je vais faire ça avec des trucs à 2 balles, de la récupération, et on va pouvoir se faire une petite remorque auto-freinée qui permet quand même d'avoir de la sécurité, parce que j'en connais certains qui partent avec des remorques de 240 kg. Franchement les mecs, chapeau, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un souci sur la route. Parce que là, vous allez voler, ça c'est automatique. Donc ça, c'était pour tout ce qui était partie caisse. Donc je vais les tester avant le Tour de France. Je vais me faire un petit tour, enfin une petite balade. Je vais aller rendre visite à mon pote Alexis, le premier Lamoba, celui qui avait une Peugeot et une Moto Bécane 51. Bon bah lui c'est pareil, il est reparti dans les bécanes, il en aura acheté 2 ou 3, je sais plus depuis le temps. Donc on va aller lui rendre une petite visite, 50 km aller, 50 km retour. On va faire une petite balade ensemble, un petit 50 bornes je pense. Donc un petit 150 bornes dans la journée, ce qui va me permettre de voir au niveau de l'autonomie du carburant et de la fiabilité de la bécane surtout, enfin du moins de la fiabilité de la partie cycle. Parce que le moteur, hein, on va regarder s'il fonctionne bien. De toute façon, il revient de cette petite balade hein, qui va se passer très rapidement en début de semaine prochaine. Et le moteur, je le démonte, je m'en prépare un autre que je vais remonter. J'irai refaire une petite balade, donc peut-être à la mer, hein, pareil, donc un petit 200 km. Je reviendrai et je rééquiperai tout ça, donc je remettrai, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le moteur de la RCX. Les modifs qui ont été faites, bah, j'ai rajouté un deuxième rétroviseur hein, pour plus de sécurité. Parce que c'est vrai que va y avoir de la route, donc deuxième rétroviseur, je trouve que c'est pas un luxe. Donc ça, cette petite boîte à la Walligen, comme vous pouvez le voir, bah, c'est ce qui va me servir de roadbook. Donc là, j'ai déjà programmé la route pour aller directement chez mon pote Alexis. Donc vous voyez, ça va défiler ici. Donc ça, c'est le plan via Michelin hein, que j'ai imprimé, que j'ai découpé. Et après avec un système de 2 petits rouleaux, un truc à la Walligen, toujours pareil, hein, toujours ma matière à Ludibon, mais bon elle était un peu amochée. Donc j'ai remis de l'adhésif, je vais le floquer après, on va faire un truc propre. Et j'aurai plus qu'à dérouler, vous voyez, au fur et à mesure de la route, à dérouler mon plan. Tac, 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 tac. Donc c'est un système à 2 balles, hein. J'ai piqué ça sur les mecs qui font le Dakar. J'ai vu qu'ils avaient ça, j'ai dit tiens c'est super sympa, parce que avoir le plan dans la main, c'est pas forcément évident. On peut toujours l'afficher, hein, le coller, mais avec le vent ça vole. Et si jamais tu te tapes enfin la flotte, si tu te tapes l'eau, bah ça va craindre du boudin. Là, ce truc-là, il est super étanche. Vous voyez, démontable avec des papillons, rien de mieux. Donc le soir, j'arrive, je le démonte et je mettrai donc mes petits plans, mon petit roadbook. Je viendrai changer directement pour le lendemain. Donc vous voyez, logiquement ici, la bécannerie va m'envoyer un compteur ici pour surveiller la température du moteur. Donc ça, c'est rien que du bonheur, parce que surveiller la température du moteur sur un truc comme ça, c'est super important. Et logiquement, avec de la bonne huile, hein, je vais tourner, je pense, soit avec de la Nippon Samurai, qui est pas forcément la meilleure, et je vais tourner aussi avec de la motule. Donc ça, la motule, on me l'a conseillé, donc eh ben, écoutez, on va tourner avec ça, on essaiera, et on verra avec quoi ça chauffe le plus. Tiens, ça fera un bon test. Si la Nippon Samurai chauffe plus que la motule. Donc ça on verra tout ça directement plus tard. Donc vous voyez encore quelques petites modifications sur cette bécane. Mais franchement on pourrait partir demain, ça irait nickel. Donc pareil, vous voyez la bécannerie m'a fourni un beau petit tapis. Alors ça c'est sympa parce que c'est super confortable. Vous voyez, donc il paraît que ça retient 5 litres de produit. Hein, si jamais ça coulerait l'essence ou quoi que ce soit. Hein, je trouve ça sympa, donc je vais le prendre pour le Tour de France. Hein, on mettra directement la bécane dessus. Le soir quand on devra bricoler. Donc voilà les mobeurs, hein, c'était l'avancement sur la bécane du Tour de France. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça bécane, hein, parce que c'est quand même, ça fait un peu pièce montée. Mais bon, on verra bien, je vais tester si c'est vraiment, ça aurait tendance à me faire tomber. Ça, je vais l'enlever la caisse du dessus, on va trouver une autre solution. Faut tester et après on verra. Donc voilà les mobeurs, c'était les nouvelles hein, pour l'avancement de la bécane. En sachant que je reviendrai très prochainement sur une autre vidéo par rapport à la tenue du Tour de France, parce que je me suis équipé en sécurité 2000 pour le Tour de France, hein, parce que c'est pas moi qui me fait peur, hein, je vais pas dire que je suis un super pilote, on est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais c'est les bagnoles. Franchement, si elles me voient pas, ils sont bigleux, parce que vous allez voir, je vais quand même avoir la tenue un peu tu tapes la ouenne, mais ouais, là on va me voir. Enfin c'est la petite surprise, j'attends d'avoir tout et je vous le montrerai, moi ça me fait marrer. Donc voilà les movers, allez je vous dis à la prochaine et fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.